et je vais vous partager un fichier que j'ai préparé qui présente des grilles adaptées ou des façons d'adapter des grilles budgétaires à une situation familiale où on voudrait ventiler les dépenses par conjoint. Alors, ce que je vous présente ici, c'est donc suite à la présentation que je vous ai faite tantôt là, de l'information concernant la façon de gérer les dépenses personnelles. Une fois qu'on a ouvert notre espace de discussion, qu'on a pris nos décisions ensemble dans le couple, il s'agit de monter une grille budgétaire qui est adaptée aux décisions qu'on a prises et à la situation qu'on vit et d'y aller élément par élément. Alors, dans cet exemple de grille-là, ici, ce que vous voyez, c'est un exemple que je donne dans la période considérée pourrait être une année. Vous voyez les catégories qui sont listées ainsi que la priorisation. Une colonne pour la catégorie, une colonne pour la priorisation et des colonnes pour les montants donc annuels pour l'ensemble de la période pour le conjoint 1, conjoint 2, enfant 1, enfant 2 et commun et le total. Donc, c'est une façon de préparer un budget qui permettrait à une cellule familiale comprenant des enfants de ventiler à la fois les revenus et les dépenses par membre de la cellule familiale. Ensuite, le reste, ben, il s'agit simplement de décliner les revenus, de décliner les dépenses par catégorie selon nos besoins, ajouter des lignes ou des dépenses selon nos catégories. Vous voyez que dans la colonne catégorisation, on peut voir apparaître un F, comme par exemple F pour dépenses fixes, V pour dépenses variables. Dans la colonne priorisation, on pourrait indiquer N pour dépenses nécessaires et un O pour une dépense optionnelle. Donc, ça fait une façon d'analyser par la suite notre budget avec 4 sous-secteurs. On peut analyser nos dépenses selon qu'il s'agit d'une dépense fixe ou d'une dépense variable, selon qu'il s'agit d'une dépense nécessaire ou optionnelle, et nous aider à prendre des décisions ensuite en ayant des sous-totaux par catégorie. Voilà, donc la ventilation se fait comme ça. Une des façons aussi, les sous-totaux apparaissent pour chacune des catégories, comme par exemple pour la catégorie, on pourrait y aller avec la catégorie transport, vous auriez le sous-total pour la catégorie et le pourcentage d'augmentation annuelle que vous auriez ici. Là. Alors donc, c'est intéressant d'avoir de faire des pourcentages. Ici, le pourcentage d'augmentation pour les soins de santé, pourcentage annuel. Ensuite, autre caractéristique, c'est que si on utilise Excel avec les filtres, on serait capable de déposer avec Excel nos filtres sur l'exemple ici, sur la ligne, on va y aller avec la ligne 21. On va tenter ça. On va déposer les filtres, on va les appliquer et on pourrait décider, par exemple, de faire afficher seulement, oups, ici, non, on ne le voit pas. Je vais plutôt déplacer mes filtres sur la ligne des titres ici. Là. Filtre. Et là, je pourrais décider de ne faire afficher pas toutes les lignes, mais seulement les lignes de sous-totaux et la ligne totale. Alors donc, c'est une façon intéressante parce que je n'ai pas pris plus de temps pour faire mon rapport final. Alors, je vois ici le total de mes revenus imposables, total des revenus avant impôt. J'ai le sous-total logement, alimentation, j'ai mes sous-totaux qui sont là et qui sont ventilés par personne membre de la cellule familiale. Alors, vous voyez que c'est quand même assez intéressant d'utiliser une structure de données bien préparée, bien faite pour pouvoir comptabiliser et summariser nos dépenses à l'aide des filtres et des groupes. Alors, c'est comme ça que ça procède. Est-ce que je vois autre chose à la fin? Alors, ici, ce que ça nous donne aussi, c'est qu'on a, dans les sous-totaux qui sont générés automatiquement, on a les sous-totaux de dépenses, on a les sous-totaux d'impôts, les sous-totaux, l'impôt à payer, le taux d'imposition moyen, la récupération de la PSV et l'épargne aussi,
qui peut être listé par personne. On a l'écart avant contribution aux dépenses communes. Alors, c'est intéressant de voir avant la contribution aux dépenses communes, quels sont les totaux qui s'appliquent à chacun des deux conjoints et de voir ensuite la contribution aux dépenses communes en pourcentage et en montant et de voir l'écart après contribution. Donc, avant l'écart entre les deux conjoints, avant contribution et l'écart après contribution. Alors, ça permet d'avoir une situation globale et de voir à la fin, est-ce que c'est équitable ou pas équitable? Si ce n'est pas équitable, puis vous dites, bien là, finalement, on constate que ce n'est pas équitable ou ça ne donne pas assez de marge de manœuvre à l'un des deux conjoints pour subvenir à ses besoins, bien, on pourrait dire, je veux modifier le pourcentage, on va dire 60-40, et voir la conséquence sur l'écart. Alors, on va le tester ici, 60-40. Alors, vous voyez que ça change le rapport ici. Si on avait une répartition qui est 60-40, bien, après contribution, le conjoint 1 se retrouverait avec un montant de 19 000 et le conjoint 2 de 31 000 On voit qu'il y a un écart qui est très important, tandis que ce qu'on avait avant, c'était un écart de 2 000 24-26. Alors, vous voyez, en ayant un modèle qui est basé de cette façon-là, on est capable d'analyser, de voir clair et de discuter avec le conjoint et s'assurer que l'entente qui est prise est satisfaisante pour les deux conjoints et ne met pas un conjoint dans une situation qui va être difficile financièrement, qui va faire qu'il ne pourra pas se permettre un style de vie adéquat qui va correspondre au vécu de ce qu'on souhaite vivre dans la cellule familiale. Alors, c'est une façon de faire. Maintenant, ça, c'est la grille budgétaire, mais vous avez en haut les étapes à suivre. Si vous voulez utiliser cette grille budgétaire-là, quelles sont les étapes à suivre pour l'utiliser? Alors, il y a 12 étapes qui sont mentionnées. On va juste les lire rapidement. Je vais agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Là. La première étape consisterait, tel que mentionné, à ouvrir un espace de discussion portant sur les aspects financiers de la vie en famille. Ensuite, établir quelles informations financières seront partagées, toutes ou une partie seulement. Ensuite, déterminer quels sont les revenus et les dépenses communes et distinctes. Catégoriser et chiffrer les besoins et les pratiques fixes et variables. Prioriser les attentes, les besoins et les souhaits, ou le nécessaire et optionnel. Ensuite, inscrire les revenus et les dépenses prévus de chacun des membres de la famille, de l'unité familiale. Ensuite, déterminer le pourcentage de contribution aux dépenses communes aux deux membres de la famille. Calculer la proportion de la contribution de chacun. Déterminer la proportion des engagements fixes et variables. Calculer la proportion des dépenses optionnelles ou discrétionnaires de chacun. Après discussion, convenir de la répartition adéquate entre les conjoints et au besoin réviser l'entente convenue. Parce qu'une entente convenue peut être satisfaisante pour une période donnée, mais s'il survient un événement qui change la donne, il faut avoir la possibilité de réouvrir l'espace de discussion et réviser l'entente de façon à tenir compte de la nouvelle situation. Alors donc, c'est une façon de faire l'adaptation du budget familial. J'ai un autre onglet que j'ai placé à côté qui s'appelle l'adaptation du bilan. Donc, c'est un peu la même façon de procéder, mais là, on va procéder avec les éléments du bilan. Ce qu'on va avoir, c'est une grille, donc, qui va nous permettre de comptabiliser les éléments, les actifs en premier lieu, donc maison, chalet, condo, édifice à revenus, les placements, par catégorie ou par type de compte. Également, vous voyez qu'il y a une provision qui est faite dans les placements pour le fonds de prévoyance. Hein. On peut décider qu'il faut que tous les deux conjoints contribuent au fonds de prévoyance. Ensuite, les autres biens motorisés ou collections de biens qui ont de la valeur, comme par exemple des collections de peintures ou de tableaux, etc.
d'œuvres d'art. Ensuite, le passif, la même chose. Alors, il s'agit simplement, pour chacun des éléments de l'actif et du passif, de ventiler chacun des éléments pertinents. Ensuite, d'indiquer la propriété dans la cellule familiale. Ici, il s'agit d'une propriété qui est détenue de façon commune ou séparée. Et si c'est séparé, quel est le pourcentage qui appartient au conjoint, à quel conjoint? Alors donc, on pourrait dire que, par exemple, la maison est séparée 50-50 ou une autre proportion qui a été discutée et négociée. Et ensuite, vous avez un peu à droite là, la valeur. Là, vous avez les pourcentages qui sont à indiquer dans les colonnes F et G, mais dans les colonnes suivantes, de I à L, vous pourriez indiquer la valeur au 31 décembre de l'année en cours ou de l'année précédente, là, de façon à pouvoir faire un suivi année par année de l'évolution du bilan de la cellule familiale. Alors, vous pourriez avoir un bloc des cellules qui sont répétées de I à L pour chacune des années, là, que vous pourriez répéter à droite et à gauche. Alors, voilà. Donc, ce qui fait que, sachant que dans un couple, comme disait la statistique de Statistique Canada, 50% des couples se séparent au Canada. Bien, si jamais votre couple se sépare, bien, si vous avez pris la peine de faire le bilan de votre situation de couple au départ et ensuite à l'évolution, lorsque viendra le moment de terminer la relation, ce sera facile de faire la répartition des actifs et du bilan et tout ça là, à la fin. Vous avez un autre onglet qui permet de faire la même chose, mais pour l'inventaire des biens. Avant, je vais revenir à l'onglet adaptation. Alors, vous voyez que les étapes à franchir pour utiliser cette grille-là sont également énumérées. Alors, vous pourrez les lire et les appliquer si vous décidez d'utiliser cette grille. L'inventaire, c'est la même chose. Il s'agit simplement d'une grille qui va permettre de dresser l'inventaire des biens pour chacun des membres de la famille. Il peut y avoir des biens qui appartiennent à un conjoint, aux deux conjoints ou qui sont communs ou qui appartiennent à un des enfants. La même chose. Et là, vous pouvez lister vos biens avec les informations appropriées, les dates d'achat. Et ici, dans ces colonnes-là, bien, vous indiquez le montant, la valeur des biens au moment de l'achat. Avec la date de l'achat, ça va vous permettre de voir si un bien a changé de valeur à la fin lorsque vous faites la séparation. Bien, si un bien a changé de valeur, vous pourrez en tenir compte à ce moment-là. Cet item-là aussi, l'inventaire des biens, notez qu'il peut être utile lorsque vous subissez un sinistre. Si vous avez un inventaire des biens qui est bien fait, au moment où vous avez un sinistre, vous avez à remplir, vous faites une réclamation d'assurance, votre assureur va vous demander de remplir une fiche qui va décrire les biens qui ont été perdus ou volés ou quoi que ce soit que vous voulez remplacer. Alors, si votre inventaire des biens est fait, c'est très facile ou plus facile de faire le relevé du sinistre et des montants que vous réclamez à votre assureur si vous avez pris le soin de noter l'information correctement avec la date d'achat et les montants. Votre assureur va pouvoir faire une remise qui va être adéquate. Le dernier onglet de ce fichier-là, c'est l'onglet qui concerne Marathon. Alors, si vous utilisez Marathon, ou si vous avez l'intention d'utiliser Marathon, c'est bon que vous voyez quel est l'onglet budget qui sera utilisé. Alors, quand vous allez, suite à votre magasinage que vous allez faire là, cette semaine et la semaine prochaine, pour choisir vos outils de suivi financier, si vous voyez déjà l'onglet de Marathon, comment Marathon traite le budget, ça va vous donner une idée, savoir si cette façon d'utiliser Marathon peut être pertinente pour vous ou pas. Et s'il y a lieu de l'utiliser ou d'adapter votre suivi budgétaire ou votre budget en fonction de ce qui est prévu dans Marathon. Alors donc, c'est un peu facile. Maintenant qu'on a quelques connaissances, là, on a décomposé donc nos revenus en sous-catégories, les dépenses reliées au logement, à l'alimentation, à la santé, etc. Et on les a ici, qui sont indiqués. Dans Marathon, ce qui est particulier, c'est que vous avez une colonne par année de votre prévision budgétaire. Donc,
la séquence, elle est une colonne par année. C'est très facile de voir la progression ou la succession, l'évolution des montants et tout ça. Ce que vous aurez à faire dans Marathon, ce sera pour la première année, indiquer le montant en question pour chacun des éléments et vous aurez la possibilité d'inscrire le taux annuel d'augmentation pour chacun des éléments. Et ça, c'est un élément qui est fort intéressant parce que si vous savez que d'année en année, votre taux de taxation augmente de tant %, mais ça peut être un taux d'augmentation qui est différent du taux d'augmentation de votre service de téléphonie câble. Alors donc, vous pourrez voir à l'aide de simplement le taux d'augmentation moyen que vous avez constaté, vous l'inscrivez et vous pourrez générer les montants prévus pour les années financières à l'aide simplement d'une formule. Comme ici, dans ce cas-là, vous voyez la formule qui était inscrite à la ligne 32. Alors, pour les dépenses de déneigement, le taux d'augmentation moyen a été constaté de 2,1 %. Alors, le montant qui était prévu initialement, c'était 1 632 $. L'année suivante, bien, la formule fait en sorte que ça s'accumule automatiquement et ça se change, le montant sont changés automatiquement. Si le montant est plutôt, l'augmentation est plutôt de 5 %, bien, vous voyez que les montants vont se calculer automatiquement. C'est un avantage intéressant. Donc, vous voyez ça. Et vous voyez aussi que j'ai décidé d'utiliser les filtres aussi. Donc, vous pourrez utiliser les filtres pour faire votre bilan ou la sommation complète. Alors, vous pourrez décider, par exemple, j'utilise les filtres pour ne faire afficher que les sous-totaux et les totaux. Alors, vous voyez, c'est très facile de voir le sous-total pour chacune des catégories, logement, alimentation, santé, transport, pour chacune des années uniquement, et vous avez le total général à la fin. Alors, vous voyez le surplus et le déficit qui est généré à la fin de chacune des années. Voilà, c'est l'onglet, c'est comment l'onglet Marathon est structuré. Si jamais vous dites, oui, c'est bien Marathon, je veux bien utiliser ça, mais j'aimerais ça faire la ventilation conjoint par conjoint, moi, je vous suggère à ce moment-là d'utiliser l'onglet Adaptation du budget, le premier onglet que je vous ai fourni, de faire la ventilation de votre budget conjoint par conjoint pour la cellule familiale avec les dépenses et les revenus reliés à chacun des membres de la famille, faire la discussion avec l'autre conjoint, établir le pourcentage et faire votre budget annuel pour une année comme ça. Une fois que ça s'est fait, chacun des deux conjoints va savoir combien il va avoir à inscrire dans les dépenses de sa planification budgétaire qu'il va faire séparer. Chacun des deux conjoints fait sa planification financière de retraite séparée en entrant les données qui auront été calculées pour une année à l'aide de la grille adaptation du budget. Donc, votre grille d'adaptation du budget vous fournit le montant que vous inscrirez pour votre planification financière de retraite individuelle, mais vous aurez fait l'exercice de calculer votre budget par conjoint et de façon globale en ventilant les revenus et les dépenses de façon appropriée, de façon à faire en sorte que l'entente concernant le suivi des finances personnelles soit négociée, claire, satisfaisante pour les deux conjoints à partir de l'onglet Adaptation du budget et l'onglet Adaptation du bilan. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Est-ce qu'il y a des...